Le thème de ce jour. Comment faire pour être membre de l'Église de Dieu? 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu t'es baptisé. Tu n'as pas renoncé à tous tes engagements sataniques. C'est-à-dire, tu n'as pas renoncé aux choses, au blindage, à la sorcellerie, au mami-wata que tu as, aux esprits de vous, aux mensonges que tu lançais aux gens, au pacte que tu as signé sur le diable, à tous ces engagements sataniques que tu aurais pris avant de t'engager à suivre Dieu. La Bible dit que celui qui me confessera devant les hommes, Jésus, je le confesserai sur mon Père qui est dans le ciel. Mais celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père qui est dans le ciel. Tu t'es engagé dans le Seigneur sans renoncer que tu vas chez les marabouts, tu vas chez les charlatans, tu as la haine, tu as la jalousie, tu as la rivalité. Tu t'es engagé, tu es devenu serviteur, diacre, ancien, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, etc. Tu n'as pas renoncé, tu as évolué. Aujourd'hui dans la maison de Dieu, tu perturbes, tu n'es pas tranquille parce que ton âme n'est pas en santé. Pour que ton âme soit en santé, il faut que tu renonces au pacte que tu as signé avant de t'engager dans le Seigneur. On ne croit pas en Dieu pour la recherche du matériel. On ne croit pas en Dieu pour la recherche des titres. On ne croit pas en Dieu pour la recherche du travail, pour le mariage. On ne croit pas en Dieu pour chercher un avenir charnel. On croit en Dieu pour la vie éternelle. On croit en Dieu pour sauver les âmes. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites une nation les disciples. Il est temps de revenir vers les voies de Dieu, d'écouter. Être membre d'une église, qu'est-ce que Jésus dit à travers l'apôtre Paul dans le livre de Éphésiens 4, 8 à 10? C'est le Christ ressuscité monté au ciel qui a fait des dons à l'église. C'est un argument très fort qui démontre que l'église, si l'église existait avant l'ascension de Jésus, elle devrait manquer de dons pour son édification. Nous croyons qu'il est possible de montrer non seulement que l'Église a commencé dans la nouvelle dispensation, mais encore plus précisément qu'elle a été constituée le jour de la Pentecôte. Bref, Jésus-Christ est le fondateur de l'Église. Pour mieux vous faire comprendre l'Église, le Cameroun a un chef d'État camerounais. Son excellence Poubia est camerounais. Mais le Cameroun appartient à tous les Camerounais. De même, l'Église a plusieurs membres. Et le chef de l'église, c'est Jésus-Christ, le fondateur. Mais il y a plusieurs membres. Il y a les uns qui sont apôtres, les autres prophètes, les autres docteurs, les autres évangélistes, les autres prophètes, les autres anciens d'église, etc. Et saint ministère. Il y a plusieurs dons. Il y a les dons de gouvernement, les dons de prière, les dons de louange. Il y a plusieurs dons. Ceux-là sont les membres de l'église. Et tu es venu à l'église pour chercher quoi? Et tu viens à l'église pour chercher la vie éternelle. Pour être membre d'une église, quand ton âme est malade, tu n'es pas en paix. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la rivalité, il y a le tribalisme. Tout ce qui est mauvais, tu n'es pas en joie, tu n'es pas content. Chaque après 2 mois, 3 mois à l'église, l'esprit qui est en toi se manifeste, divise, apporte la haine, divise, perturbe et ta maison, perturbe et l'église, perturbe tout le monde, parce que en toi, le diable voit en toi l'esprit qu'il a mis en toi. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Le manguier donne les mangues, le bananier donne les bananes, le goyavier donne les goyaves. Si tu es né de nouveau, dans ta bouche, dans tes comportements, Jésus doit se glorifier, Jésus doit se manifester. Pas de rivalité, pas d'orgueil, pas d'arrogance. Tu ne dois pas te faire voir. Que l'Éternel t'aide.
Peut-être tu as pris la décision d'aller tuer quelqu'un aujourd'hui, il faut que tu te reprennes. Peut-être tu as pris la décision de reprendre l'ancienne vie que tu avais hier. Peut-être ton cœur a la combattu sur les biens des gens. Peut-être ton cœur est revenu sur le satanisme. Être membre de l'église, c'est être une personne persécutée, éprouvée. Exemple. Heureux les miséricordieux, heureux les pauvres, heureux ceux qui ont fait le choix de la justice, heureux lorsqu'on vous outragera, heureux lorsqu'on vous persécutera, heureux lorsqu'on vous humiliera. C'est les signes qui montrent que tu es un enfant de Dieu. Heureux tous qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu, c'est des signes qui montrent que tu es un membre de l'église. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend m'envoie ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je supplie avec lui et lui avec moi. Si ce que je dis, ça concorde avec ce que tu passes, sache que tu es un enfant de Dieu. Sache que tu es né de nouveau. Sache que ta place n'est pas ici. Abraham, Dieu lui dit, quitte tes coutumes, quitte ta tradition, va dans le pays, je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Quand tu es membre d'une église, tu ne vis plus toi-même, c'est Jésus qui vit en toi. Que Dieu te soutienne. Que tu sois éprouvé, que tu sois humilié, Dieu n'est pas loin de toi. Ça veut dire que les signes qui montrent que tu es persécuté, éprouvé, c'est des signes qui montrent que Dieu s'est approché de toi. Qu'il te soutienne, que l'Éternel te bénisse, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu pour ce message. Amen.